Aujourd'hui, je vous amène dans les studios artistes pour une session de maquillage. Je vous enseigne comment faire un maquillage soirée, glamour, classique avec des teintes nude. Vous allez vraiment voir toutes les subtilités de maquillage au niveau du teint, des yeux, les sourcils, les lèvres. Donc, à nos pinceaux. L'eau florale à la canneberge, c'est ça que j'utilise tout le temps pour aller bien nettoyer mes paupières ou les paupières des personnes que je maquille parce qu'il y a toujours comme un petit film gras qui se dépose sur les paupières. Donc, on commence par nettoyer ça comme il faut, puis même au niveau des cils aussi. Ensuite, bien, la fameuse base artiste qui est tellement populaire pour plein de raisons d'ailleurs. Là, elle permet de faire tenir le maquillage. Le maquillage devient complètement hydrofuge. Puis, c'est tellement plus facile à estomper après quand on le met. Fait qu'on l'applique partout, paupières du haut jusqu'à près des cils. Puis, on étire vraiment. Tu sais, j'ai vraiment l'idée de faire un maquillage très allongé vers l'extérieur. Fait que si je veux que mon maquillage s'estompe bien partout autour. Il faut que j'en mette plus vers les tempes, mais aussi en dessous des yeux. Je vais mettre du maquillage aussi en dessous des yeux. Donc, ma base, il faut aussi que j'en mette. Puis, je prends un pinceau qui est quand même assez large, hein, un pinceau qu'on appelle style langue de chat. C'est un pinceau qui est plat. Qu'on utilise principalement là, pour les produits en crème. Fait que ça va super bien. Puis je termine toujours avec en estompant au doigt. Hein, ça réchauffe le produit. Ça s'assure là, que ça va être bien étalé avant de mettre mes poudres. Là, je veux structurer ma paupière. Fait que je vais prendre ma poudre de modelage de mon duo de modelage en poudre. Puis là, je vais commencer à créer ma première ombre avec cette couleur-là, qui est complètement neutre, complètement mate. Donc, c'est comme vraiment pour recréer une ombre naturelle. Avec mon pinceau style sabot, il y a vraiment une forme particulière qui permet d'épouser vraiment l'arcade sourcilière. Donc, on va chercher le repli de l'œil, puis ensuite, on peut vraiment comme estomper sur toute l'arcade. Puis là, ça donne vraiment une illusion de no make-up look. Tu sais, tu as l'ombre, mais ça paraît pas du tout. Puis c'est ça qu'on veut. J'étire vers l'extérieur et je prends la même couleur. Puis là, je vais changer de pinceau parce que je m'en vais en dessous des yeux. Je vais prendre un petit pinceau boule, moi, que j'appelle, qui va permettre d'estomper. Donc, tous les pinceaux qui sont boules, c'est vraiment des pinceaux qui permettent de donner un effet estompé. Contrairement à, tu sais, je vais en parler plus souvent, là, mais souvent, je vais prendre un pinceau langue de chat que je parlais tout à l'heure, bien, c'est un pinceau qui permet de déposer le produit. Tandis que quand le pinceau est rond, c'est vraiment pour donner un effet d'estompage. Là, j'y vais avec une couleur un peu plus foncée, un peu la même tonalité, bien, c'est-à-dire c'est un brun, mais un brun un peu plus foncé que la première couleur. Puis là, je le dépose coin externe. Je vais commencer à builder tranquillement mon maquillage et l'estompage. Moi, j'aime vraiment travailler avec plusieurs couleurs qui sont de même, tu sais, c'est des mêmes couleurs, mais avec des tonalités différentes, en fait. Et c'est ça qui va créer tellement un maquillage avec une dimension tellement harmonieuse à la fin. Ça va donner un résultat vraiment extraordinaire. Donc, j'en applique que coin externe, puis je vais l'estomper un peu plus dans le repli. Donc, plus je vais utiliser un produit, une couleur qui est foncée, plus je vais y aller de façon précise, locale. Je reprends la même couleur, puis là, je vais aller en dessous des yeux. Là, je vais l'appliquer. Encore une fois, ma couleur moyenne est beaucoup plus large, et là, je vais y aller précisément au niveau de la racine des cils du bas. Partout, tout en connectant toujours avec le maquillage d'en haut. Donc, coin interne, externe, je connecte en haut, comme ça. Et ensuite, bien, entre les étapes, je peux m'assurer de bien estomper, hein, parce que la base à paupières, elle va continuer à sécher tout au long du processus du maquillage. Donc, il faut que je m'assure que mon estompage soit impeccable entre chaque étape.
Eyeliner en crème. Donc là, je vais créer ma couleur la plus foncée. Je prends un pinceau biseauté pour vraiment créer une ligne. Donc, c'est un produit qui est crème. Et là, je vais souligner l'œil parfaitement à partir du coin externe. Donc, vous voyez là, je suis complètement la ligne du dessous de l'œil. C'est une ligne qui va être vraiment droite vers le haut. Je veux aucun effet de courbe. Je veux vraiment que ça soit hyper graphique. Donc, j'en applique et là, je veux ramener cette ligne-là en haut. Puis là, vous voyez, ce que je vais faire, là, c'est que je vais vraiment revenir de l'autre côté. Donc, je dois toujours utiliser mon pinceau là, dans la pointe, en fait, c'est toujours le début de mon tracé. C'est un pinceau qui est en biseau, il y a un petit bout plus pointu et c'est toujours ce bout-là, finalement, qui débute mon tracé. Donc, quand je m'en vais vers l'intérieur, bien, je tourne évidemment mon pinceau et quand je m'en vais vers l'extérieur, bien, je le tourne de l'autre bord. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir un trait qui est précis et de pouvoir créer des belles pointes. Donc ça, il faut vraiment qu'avec cette sorte de produit-là, hein, c'est un eyeliner en crème qui va sécher, qui est très pigmenté aussi. Ça va donner une belle base qui est foncée. Je peux l'estomper un peu parce que je veux créer un peu un genre de smoky. Donc, je vais l'estomper un peu vers le haut avec ce pinceau-là, mais je vais le travailler un peu plus là, tout à l'heure. Justement, pas tout à l'heure, mais directement là. C'est un pinceau vraiment plus ras qui, lui, permet d'estomper des lignes. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser là, pour estomper des lignes de crayon, des lignes d'eyeliner. Et là, je dépose par-dessus mon eyeliner en crème le fard à paupières. Alors, j'ai utilisé le fard à paupières, le brun qui est très foncé dans la palette La Valencia. C'est un brun un peu pailleté. On ne le voit pas trop présentement, là, mais ça va bien refléter la lumière. Là. Et là, c'est là que je vais continuer là, à bien dégrader ma ligne. Donc, ce que je veux, c'est vraiment créer une ligne très, très franche en bas, mais avec un estompage vers le haut. Donc, tranquillement, là, je commence à bien estomper ma couleur la plus foncée dans mes deux autres couleurs moyennes pour approfondir le maquillage de plus en plus. Alors, j'y vais à peu près jusqu'aux 3/4 de l'œil. Donc, 3/4 de l'œil, là, j'y vais comme ça. Et là, je vais prendre un pinceau boule plus gros pour pouvoir aller créer. Là, on a l'impression que j'en ai vraiment trop mis, mais en fait, c'est un produit qui est vraiment pigmenté. Donc, j'en ai appliqué une quantité, puis je suis tout de suite allée estomper mon pinceau parce que ça en met pas mal, hein? Donc, j'estompe, puis ça me dérange pas. J'ai pas fait mon teint. Fait que même si le produit est tombé, c'est pas grave. Je vais l'estomper. Je vais tout nettoyer ça après. Fait que je continue à bien estomper le tout. Vers l'extérieur, je veux bien allonger mon maquillage. Je veux que le tout se fonde bien. Ça, c'est vraiment une étape qui est assez longue, là. Puis là, je reprends justement ma toute première étape qui est mon pinceau style sabot avec ma couleur de modelage pour repasser par-dessus. Parce que des fois, quand on met la couleur foncée, c'est comme si tout ce qu'on a mis avant, c'est comme si ça part. Tu sais, on le perd un petit peu. Fait que faut s'assurer de bien ramener ça pour avoir l'espèce de dégradé le temps recherché. Puis, je refais la même chose en dessous, mais là, en dessous, justement, je prends mon fard à paupières foncé, mais là, je m'assure de bien souligner. Et des fois, là, dans le coin externe, vu que c'est un petit peu plus humide, bien, le produit, il adhère un peu moins. Fait que, il faut comme repasser quelques fois, là. Là, c'est le moment de bien nettoyer le dessous des yeux. De toute façon, j'avais rien mis sur le teint, fait que c'est parfait. Une petite lingette démaquillage, on enlève tout ça. Et voilà, donc le deuxième œil complété exactement de la même façon.
Fard à paupières liquide, super chatoyant. C'est une base qui est vraiment le fun à utiliser, justement. Là, j'ai utilisé beaucoup de couleurs très foncées, donc pour rééquilibrer, je vais mettre beaucoup de lumière. Alors, je commence par déposer mon fard à paupières liquide partout. Je crois que c'est la couleur 300 de Artiste. C'est comme un genre de champagne qui est vraiment génial, super passe-partout. Donc, je l'applique sur tout l'autre côté de ma paupière et par la suite, je vais reprendre mon duo de modelage en poudre et directement au doigt, je vais prendre l'illuminateur. Oh my God! C'est tellement satisfaisant, ça, quand on dépose ça comme ça, regarde la lumière. Ah! J'en mange vrai! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Fait que là, je tapote pour vraiment là, m'assurer d'avoir le plus de nacre possible. Puis là, j'estompe un petit peu entre les deux. Je reprends une petite quantité pour aller sous le sourcil, mais avec un pinceau qui est très fluffy. Là. Je ne veux pas le même effet que sur la paupière mobile. Et bon, évidemment, je réalise la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc, on voit comment ça rééquilibre et le maquillage commence à prendre forme. J'ai appliqué toutes mes couleurs foncées. Là, en appliquant la lumière, là, on voit là, que ça commence à créer vraiment quelque chose là, qui va être très intéressant. Je reprends mon eyeliner en crème et là, je veux vraiment par la suite aller bien resurligner, là, créer une base bien noire parce que je vais utiliser des faux cils. Puis les faux cils, bien, la base, si c'est pas bien foncé, des fois, ça peut paraître un peu. Fait que je vais toujours bien renoircir la base de mes cils. Je vais aller comme repréciser la ligne effet eyeliner, finalement, là. C'est vraiment l'effet que je veux donner, effet allongé, en dessous un petit peu aussi, dans le coin externe. Hein, il faut souvent y retourner quelques fois là, pour être sûr d'avoir l'opacité qu'on veut. Donc, le mascara résistant à l'eau de Artiste, je commence avec la première couche. J'en applique partout. Hein, c'est un maquillage pour un événement spécial de bal. C'est l'été, il fait chaud. On veut que ça tienne. Fait que moi, je prends pas de chance. On va prendre une formule hydrofuge. Donc, j'en applique partout. Je décolle bien. Souvent, les cils du bas, ils collent avec les cils du haut. Fait qu'on décolle automatiquement. Et ensuite de ça, je vais prendre mes faux cils. J'ai choisi les Sublimes de Artiste. Puis là, ils sont toujours faits un peu plus longs. Moi, j'y coupe pour avoir vraiment la longueur adéquate pour la forme de l'œil de ma modèle. Donc, je peux le déposer juste pour m'assurer que c'est la bonne longueur. Parfait, on y va comme ça. Je fais sécher un petit peu la colle et là, je dépose à la base des cils naturels, comme il faut. Je vais toujours avec ma pince à faux cils, là, ça va vraiment faciliter le travail. Mais là, ouais, je pense que je vais... Tu vois, là, il ne s'épouse pas parfaitement. Des fois, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas assez recourbé. Fait que je fais juste comme le recourber complètement. J'aime mieux l'enlever tout de suite et le replacer. Donc là, j'y ai vraiment comme redonné la forme de l'œil. Là, c'est sûr qu'on voit la colle qui est blanche, hein, tant qu'elle n'aura pas séché. Elle va être blanche, puis je décolle comme il faut, bien placer les cils, parce qu'à un moment donné, un coup que c'est sec, là. Fait que c'est beaucoup plus difficile. Même chose, l'autre côté, donc là, je vais vraiment prendre soin de bien courber mon faux cil, et là, je vais les déposer. Ça va prendre 30 secondes, là, quand ton faux cil est déjà bien modelé, là, ça va super bien. Tu sais, voilà, on dépose. Puis là, je m'assure toujours que le coin externe, interne est bien déposé, c'est bien collé, puis après, on attend que ça sèche, tout simplement. Ah là, ça, c'est le moment satisfaisant. C'est de bien tout nettoyer le visage. J'ai pris mon eau florale encore à la canneberge. Puis là, je vais aller très près des yeux. Donc, j'ai plié là, un coton démaquillant là, pour m'assurer d'avoir une ligne bien nette, bien nettoyée avant d'aller bien faire mon teint. Donc, on enlève tout. Fait que même si c'était pas parfait, c'est pas grave, là. Après ça, là, tout est à refaire. Là, je prends un cache-cerne liquide avec un pinceau plat. Encore une fois, style langue de chat. Puis là, je vais redessiner ça. C'est le fun de faire ça! Donc, c'est vraiment, là, avec la pointe de mon pinceau, je vais bien redessiner ma ligne parce que c'est le look
de ce maquillage-là que je veux. Donc, tout est à refaire, là. Si c'était pas à mon goût, si c'était pas exactement droit, là, c'est pas grave, c'est vraiment là que ça va se passer. Et j'estompe pour être sûre que ça va bien se fondre à son teint. Donc, j'ai pris vraiment sa couleur là, de cache-cerne que je vais utiliser tout à l'heure pour le dessous de ses yeux. Donc, même de l'autre côté, je vais bien dessiner cette ligne. La base hydratante Artis, fait que ça, c'est mon premier produit de maquillage que je vais utiliser pour mon teint. Je l'aime vraiment parce qu'elle va travailler au niveau des peluches de peau. Tu sais, les peaux là, hyper sensibles, que peu importe ce que tu mets, tu as l'impression là, que ça lève. Bien, ça va permettre d'éviter tout ça. Ça lisse la peau, puis en plus, ça l'enlève les... C'est un anti-peluche. Puis en plus, je veux par la suite continuer avec le fond de teint en bâton. Donc, le fond de teint en bâton Artis, hyper couvrant. Moi, j'aime ça, mettre ça de même, let's go. Ça s'applique super facilement. Et c'est un produit qui est très couvrant. Puis justement, il faut absolument avoir une belle peau bien hydratée en dessous pour être sûr de garder un teint super lumineux, même si le produit y est mat. Je continue et là, je vais prendre mon pinceau à teint. Donc, mon pinceau à teint va me permettre de bien estomper le tout. Hey, regarde la couvrance. Moi, ça me fait capoter. Ça fait partie de mes étapes préférées parce que là, en plus que j'ai fait les yeux avant, tu vois jamais le résultat des yeux tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait le teint. Tu sais, tu vois que c'est bien. Mais là, quand tu fais le teint puis que tu enlèves toutes les petites imperfections, là, tu vois vraiment là, la beauté du maquillage des yeux. Donc, j'en applique un peu partout. J'y vais par couche. Hein. Je ne veux pas une grosse épaisseur. Je veux vraiment bien le travailler. S'il y a des endroits qui sont un petit peu plus rouges, j'y vais par couche, finalement. Une petite couche par-ci, une petite couche par-là. Là, après ça, je vais y aller avec mon cache-cerne. Donc, je reprends mon cache-cerne là, que j'ai utilisé tout à l'heure, justement, pour mes yeux. Et là, je vais le déposer avec mon pinceau langue de chat. Je l'applique sous l'œil, donc super couvrant, mais une belle texture, vraiment lisse et fluide. C'est ça qu'on veut pour le dessous des yeux, hein, parce que si la texture est trop épaisse, bien, ça va prendre dans les plis. Après ça, bien, je prends mon pinceau boule pour bien estomper le tout. Je ne vais pas trop proche, OK? Je veux garder l'ombre que j'ai fait sous les yeux. Fait qu'il faut que je fasse attention, surtout de travailler mon cache-cerne après avoir fait mon maquillage. Il faut quand même être assez précis. Fait que je peux, par la suite, me promener un petit peu partout comme ça. Et là, je suis toujours en crème. Je continue avec un fard à joues en bâton. Ça, je pense que c'est la couleur Modeste. Petit pinceau, j'y vais en tapotant. Donc, je ne lisse pas. Je ne veux surtout pas déplacer toutes mes couches de maquillage parce que, Dieu sait qu'on a un peu de maquillage ici. Et je veux garder le bel effet lumineux, donc je vais vraiment travailler au niveau de la pommette. Puis là, je prends mon illuminateur liquide Artiste et je l'applique au-dessus de ma pommette et sur l'arête du nez. Donc ça va me donner un bel effet. C'est super hydratant aussi sur le dessus de la lèvre. Moi, j'adore ça. Tu as l'impression d'avoir déjà défini tes lèvres juste avec l'illuminateur. Puis, on va par la suite appliquer le même fond de teint au niveau du décolleté et je le mélange aussi avec l'illuminateur. Donc, je reprends tout le reste du produit avec mon gros pinceau là, fluffy, puis je me promène partout. Fait que ça va aller bien unifier là, mon décolleté, puis ça va aussi donner l'effet hyper lumineux, là. La peau satinée au niveau des épaules aussi, donc ça, c'est super beau comme ça. Surtout que c'est la robe qu'elle va porter. Je termine avec ma houppette scintillante, donc ça, le produit est déjà dedans, là. Fait qu'on a juste à aller vraiment tapoter et ça va vraiment créer une belle lumière au niveau du teint. Toutes les petites imperfections, là, ils disparaissent avec ça. Poudre translucide, je prends mon fameux petit pinceau éventail que personne ne sait quoi faire avec. Moi, je trouve ça bien le fun parce que
justement, il peut être très précis. Donc, je prends ma poudre translucide et je vais aller à des endroits bien précis comme le dessous des yeux, où est-ce que j'ai mis mon correcteur, mon cache-cerne en fait. Donc, je vais aller tapoter pour le fixer au niveau de la lèvre supérieure, le coin du nez. Donc, c'est les endroits, là, je vais précisément, parce que je ne veux pas en mettre partout. Je veux garder ma pommette hyper lumineuse. Donc, je vais comme balayer finalement le reste de mon visage, l'endroit où est-ce que je vais faire du modelage. Parce que j'ai mon idée en tête, là, évidemment, là, je vais aller modeler après en poudre. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est de travailler poudre sur poudre. Ça va être beaucoup plus facile et ça va s'estomper beaucoup mieux. Donc, partout où j'avais l'intention de mettre de la poudre, là, je reprends justement mon modelage en poudre. Bien là, puisque j'ai mis de la poudre translucide en dessous, ça me fait une base qui va être plus facile pour estomper. Je commence au niveau du front, donc je n'ai pas vraiment de correction de forme à faire, surtout à cet âge-là. Une belle baby face comme ça. Tout ce que je veux, c'est rehausser la forme naturelle. Donc, j'y vais au niveau classique, là, au niveau du front, pommette et sous la mâchoire, tout simplement. Ça va ajouter un caractère aussi à son visage. Derrière l'oreille, toujours en estompant, et le nez. Le nez, c'est assez particulier. Moi, j'aime bien ça, ce pinceau-là. Là. C'est vraiment un pinceau droit. C'est lui que j'utilise souvent pour faire la ligne parfaite pour un beau modelage au niveau du nez. C'est facile de rater cette étape-là. Là. Mais avec ce pinceau-là, moi, je trouve que ça va super bien. Puis après ça, bien, tu peux reprendre un petit pinceau pour aller atténuer. Parce qu'on ne veut pas nécessairement garder là, la ligne bien précise, mais tu vois, là, ça va vraiment atténuer. Puis je termine, là, j'ai eu l'impression là, que j'avais perdu un petit peu ma ligne pâle. Fait que là, je repasse par-dessus. Là, j'ai pris mon cache-cerne liquide en tapotant. Souvent, la peau du nez appelle facilement. Hein, comme je disais tout à l'heure, là, c'est tellement un des endroits qui est super sensible. Donc, des fois, il faut tapoter plutôt qu'essuyer pour être sûr que rien ne ressorte. Je ne veux pas qu'elle se regarde tout de suite, mais des fois, de regarder dans un miroir, on est moins proche du sujet puis on voit plus les asymétries s'il y a. Les sourcils, alors je prends le gel à sourcils couleur brunette de Artiste. C'est vraiment une petite boule, là, un peu comme une petite brosse. Puis là, ce que ça va faire, bien, ça va comme créer des effets de poils. Déjà qu'on a des super de beaux sourcils, j'ai pas à refaire la forme, j'ai juste à aller les rehausser finalement. Donc, ce gel-là, il va aller bien colorer, il va aller remplir, il va dessiner des effets de poils supplémentaires, mais il va en plus donner un effet un peu plus fourni. Puis en allant brosser vers le haut, ça donne un effet un peu plus épais. Donc, on sait que la tendance là, est aux sourcils plus naturels en broussailles comme ça. Donc, on a des beaux sourcils pas épilés. C'est ça qu'on veut. À cet âge-là, là, on peut se permettre là, d'avoir des beaux sourcils épais. Et je rehausse tout ça avec le fixateur. Je l'ai appelé le gel tout à l'heure, mais c'est le fixateur à sourcils. Ouais, couleur brunette. Là, des fois, bien, ça peut dépasser un petit peu. Fait que là, je fais juste reprendre mon pinceau pour aller effacer et m'assurer là, que la base de mes sourcils soit bien droite. Juste afin que ça sèche, je peux reprendre un goupillon, une petite brosse à sourcils propre et aller juste replacer avant que le tout sèche. Et ensuite, ça va être complètement fixé. Sous les yeux, là, j'ai repris un petit peu là, de mon fard à paupières pour aller juste... enlever un peu là, la base de mes faux cils, des fois là, qui va rester un petit peu translucide ou brillante. Fait que je vais juste reprendre un petit peu de fard à paupières, puis je le mets dessus. Puis là, j'ai pris un mouchoir là, pour être sûr que ça ne tombe pas sur mon magnifique teint qui est déjà tout terminé. Là, je suis dans les derniers petits détails. J'enlève, si j'ai eu un petit peu de fard à paupières qui est tombé. Et là, je vais mettre ma deuxième couche de mascara par-dessus mes faux cils. Donc, c'est là qu'on dirait que tous les faux cils vont bien se placer. Je peux en remettre en dessous aussi, les cils du bas. C'est tout là que je replace. Et là, je reprends mon modelage en poudre avec mon illuminateur en poudre et je vais mettre ma lumière dans le coin interne en bas.
Donc, ça, c'est la finition de mes yeux avec un petit pinceau. Une belle lumière dans le coin interne, ça change tout, ça fait un maquillage qui est très lumineux. Je vais aller bien nettoyer les lèvres avec une lingette démaquillante et ensuite de ça, j'applique ma base hydratante. Donc, la même que j'ai utilisée tout à l'heure, j'en redépose. Ça va hydrater les lèvres, mais ça va aussi lisser. Donc, à son âge, on n'a pas tant besoin de lisser, mais des fois, on a les lèvres un petit peu sèches et des petites ridules. Puis, ça va me permettre de tellement mieux appliquer mon crayon. Donc là, j'applique mon crayon à lèvres. C'est une couleur complètement nude. Je pense que c'est justement la couleur, je pense que c'est Caméo, qui est vraiment une couleur complètement nue. Et je vais bien dessiner ses lèvres. Je ne vais pas dépasser la lèvre du bas, hein, très pulpeuse, mais la lèvre du haut, je m'amuse. Déjà qu'on a des belles lèvres pulpeuses, je vais quand même dépasser un petit peu parce que je veux créer justement cet effet-là repulpant avec mon crayon. Mon crayon, il est aiguisé rond, je te dirais. Il n'est pas très pointu. Je trouve que ça va mieux puis ça fait plus naturel déjà en partant. Je prends un pinceau à lèvres bien propre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit encore dessus, et je vais aller estomper ma ligne de mon crayon avant même là, de poursuivre. Donc, ça va comme, je vais redéfinir, retracer la forme de mes lèvres et ensuite, je termine avec mon dernier produit pour les lèvres qui est l'huile à lèvres Artiste couleur beige. Donc, j'en mets quand même une bonne quantité. Ça va évidemment créer un lustre incroyable, ça, une belle lumière, là, les lèvres, là, ils vont avoir l'air lisse, super lustré. J'aime ça, ça fait un effet mouillé, puis ça se fond complètement avec la couleur du crayon. Et voilà, j'époussette, je fais les derniers gestes. Entre autres, je vais mettre le spray fixatif pour m'assurer que rien ne bouge pour le restant de la journée. Si vous aimez ce genre de contenu-là, faites-moi le savoir en commentaire. Écrivez-moi la partie que vous avez le plus aimé, ce que vous avez appris. Et si vous voulez avoir la liste de tous les produits, c'est dans la description sur le site internet artisteparmarilyn.com. Vous allez tout retrouver.